sur l'article juste ici. Ancien coéquipier de LeBron, le divorce ultra coûteux. Attendez, ils nous mettent des pubs partout, c'est pas possible. Attendez, on va fermer ça. Hop là. Voilà, merci. Attendez, on va refermer encore si c'est possible. Nickel. Ancien coéquipier de LeBron, le divorce ultra coûteux d'Iman Shumpert. Il va devoir signer un chèque de. Au cours de sa carrière, Iman Shumpert a touché près de 50 millions de dollars. Une partie de sa fortune va désormais s'envoler dans le divorce avec son ex-femme, Teyana Taylor, puisque la décision du juge lui a été particulièrement défavorable. Donc, il faut comprendre, les gars, que déjà, le montant que l'on est en train de vous donner, c'est en brut, je crois. On va juste vérifier que je dise pas de conneries, mais c'est Iman Shumpert, donc il n'a pas dû toucher 100 millions de dollars, parce qu'aux États-Unis, c'est pratiquement la moitié. Mais on va quand même vérifier. Je vais vérifier, je ne vais pas vous dire de conneries, mais je crois que on est sur du brut. Ok, on est sur du brut. Voilà, exactement. Donc on est sur du brut. Aux États-Unis, les gars, vous pouvez enlever la moitié. Il a même pas joué dans le Texas. Vous pouvez enlever la moitié, les gars. Pratiquement la moitié. 50%. C'est comme ça. Donc sur les 48 millions de dollars en tout, c'est ça? On va arrondir à 50 millions, parce que je vois un montant encore à droite. Il a touché 25 millions. Ok? 25 millions. Donc déjà, c'est important de le préciser. Ok? C'est important de le préciser. 25 millions. D'accord? Ensuite, regardons. Une partie de sa fortune va désormais s'envoler dans le divorce avec son ex-femme Teyana Taylor, puisque la décision du juge lui a été particulièrement défavorable. En France, quand on pense au couple iconique en NBA, on pense avant tout aux deux légendes que sont LeBron James et Stephen Curry. Ils sont avec leur compagne depuis l'adolescence, sont démarrés des pères de famille exemplaires, eux qui passent le plus de temps possible à la maison entre les nombreux déplacements d'une saison. Mais aux États-Unis, il existe des relations bien plus médiatisées et populaires auprès des fans. C'était par exemple le cas de l'ancien des Cavaliers, Iman Shumpert, et la chanteuse-actrice Teyana Taylor. Alors, laissez-moi juste aller checker, ok? Parce que, comme j'ai pu vous le dire avant, sa femme est riche, et je crois même qu'elle a gagné plus que lui, en fait. C'est ce que vous devez comprendre. C'est que je suis sûr qu'elle gagne plus que lui. Je ne sais pas si de manière globale, dans sa carrière, elle a gagné plus que lui, mais à l'heure actuelle, c'est sûr, il a arrêté sa carrière, elle touche plus que lui. C'est sûr. Donc sa femme, il nous dit, sa femme vaut, à l'heure actuelle, à peu près 6 millions de dollars. Ok? Sachant que j'avais lu un article, à l'heure actuelle, elle gagne plus que lui. Elle gagne plus que lui à l'heure actuelle. Forcément, il a arrêté sa carrière. Donc, tu vois, lorsqu'on vous dit que plus de 80% des joueurs NBA finissent pauvres, les femmes, elles y sont pour beaucoup. Parce que les gars, ce que vous devez comprendre, c'est que Iman Shumpert, là maintenant, il n'a plus les mêmes revenus qu'avant. Je ne dis pas qu'il va devenir pauvre, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il n'a plus les mêmes revenus qu'avant. Il n'a plus le même train de vie. Sachant qu'avant, je vais peut-être paraître insolent, mais il ne gagnait pas des 100 et des 1000. Il ne gagnait pas des 100 et des 1000, les gars. Je sais que c'est fou ce que je vais dire, mais ok. Il a eu quoi? Il a eu 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, où il a gagné aux alentours des 10 millions en moyenne. Donc 5 millions par an. Donc 400 et quelques mille euros par mois. Les gars, 400 et quelques mille euros par mois. En 2020-2021, il a pris que 800 000 euros pour sa dernière année. 800 000 euros, les gars. Donc, en fait, vous entendez 50 millions comme ça. Ça paraît énorme, mais vous devez comprendre que les sportifs, les gars, c'est pas moi. Hein. Eux, ils roulent pas en vélo comme moi. Hein. Ils se décident pas à être humbles et à rester tranquilles et à pas faire de folie. Non, 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 non. Les États-Unis, surtout la culture, c'est pas comme en France. Tu vois, en France, c'est bien parce que moi, j'ai appris à pas trop montrer. Mon mentor, il prend le métro des fois. Mon mentor, tu vois, il vivait, même là, il vit encore humblement. Mais tu vois, mon mentor, tu ne sais pas qu'il vaut plus, pas dire précisément sa fortune, mais il vaut, voilà, il vaut 8 chiffres. Tu le sais pas, tu le vois pas, tu peux pas le savoir. Des fois, il est à côté de toi dans le métro, tu peux pas savoir. Il prend que la ligne 1, certes, mais des fois, il est dans le métro quand même. Donc, tu te rends compte que tu as un gars qui, à l'heure actuelle, écoutez bien, il est plus riche que Iman Shumpert. Donc, il est plus riche que lui. Mais lui, lorsqu'il gagnait 10 millions par an, il était en jet privé. Il dépensait beaucoup. Voiture de sport, Maybach, et j'en passe. Leur lifestyle, surtout aux États-Unis, la culture, c'est de montrer. En France, il y a beaucoup de jaloux. Donc les gens ne montrent pas. Mon mentor, en fait, ben forcément, il a plus de 40 ans. Donc il a grandi dans ça. Lui, il ne voyait pas le problème à prendre le métro, la ligne 1. Il ne voyait pas de problème. Il n'avait plus de voiture depuis un moment. Il ne voyait pas de problème. Pour lui, c'était normal. C'est moi qui ai été choqué
qui soit aussi humble que cela. Et en fait, j'ai compris avec le temps que c'est la culture française. Vous pouvez voir des vieux riches, ils marchent, ils ont des Clio, ils ont des comptes en banque, vous imaginez même pas ce qu'ils ont dedans. Je vous parle sérieusement. Sérieusement. Mais aux États-Unis, c'est différent. Surtout, New Generation, il faut montrer. Ce mec-là, je vais vous dire une chose, il va finir broke s'il n'a pas de grosses sources de revenus qui arrivent. Parce que déjà, j'ai entendu Maybach à 300 000 euros, j'ai entendu d'autres véhicules de sport. Les amis, ce mec-là va finir broke à cause de son divorce. Il va finir broke. Et je vous parle sérieusement. Continuons l'article. Parce que faites attention, les gars, vous entendez de gros montants, mais faites attention au lifestyle. Combien vous coûte votre lifestyle? Moi, vous le savez, j'ai déjà montré, je connais précisément mes chiffres. Je me limite toujours, chaque mois, je ne veux pas dépasser les 25-30 000 euros de dépenses dans des conneries. C'est pour ça que je me limite tout le temps. On a regardé la dernière fois, sur les 2 premiers mois, j'ai dépensé 63 000 euros. C'est ça, non? 63 000 euros pour ceux qui se rappellent, sur mon application. Je sais que chaque mois, même si je peux, je me dis, ne fais pas. Sois malin, t'as pas besoin. T'as pas besoin. En fait, quand je réfléchis bien, lorsque je fais des dépenses, c'est même pas pour moi. Même lorsque je fais des gros mois de dépenses, c'est avant tout pour show. C'est pour show, c'est pour les femmes, c'est pour faire. Mais même pour moi, ça me procure rien. Et j'ai compris qu'il faut enlever cet esprit-là, de vouloir montrer que t'es riche, vouloir montrer. Non, non, non. Ça sert à rien. Toi, tu sais, c'est le principal. T'as pas besoin de vouloir prouver. Au début, je voulais prouver, je voulais montrer. Là. Et avec le temps, j'ai compris, j'ai plus rien à prouver. Je sais ce qu'il y a dans mon compte en banque. Limite-toi. Alors, ça ne veut pas dire vivre comme un pauvre. Ça veut dire que chaque mois, je me dis, OK, maximum 30 000 euros. Par exemple, on est le 14. Ce mois-ci, j'ai fait super attention. On est le 14. OK. Regardez, boum. Tac. Voilà. On est le 14 du mois. Je suis à 8 135 euros. Tu vois? 8 135 euros. Depuis le début d'année, je suis à, on va regarder, 64 000 euros de dépenses en restaurant, en Uber et en hôtel. Parce que forcément, c'est des chambres à 1 500, 2 000 euros la nuit. Tu vois? 64 000 euros. Je pourrais, depuis ce début d'année, avoir dépensé 300, 400 000 euros. 250 000 euros. Ça ne m'affecterait pas. Tu vois? C'est fou. C'est fou ce que je vais vous dire, mais je pourrais très bien le faire. Je pourrais là maintenant, et je vous le dis très sincèrement, dépenser 100 000 euros par mois. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Je pourrais. Mais est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est malin de prendre un jet privé alors que je peux prendre un billet à 3 000 euros? Est-ce que c'est malin de payer 25 000 euros un jet privé alors que je peux voyager avec des gens pour 2 000, 3 000 euros, 1 500 euros? Est-ce que c'est malin? Est-ce que ça a du sens? Non. Alors je ne le fais pas. Est-ce que c'est malin d'acheter une Ferrari alors que j'aime pas conduire et que je voyage tout le temps et que je bouge tout le temps? Si je l'achète, c'est pour prouver quoi à qui? Non, laisse-moi prendre mon vélo. Je suis très bien sur mon vélo. Ça me coûte 28 centimes la minute et je suis très content. Voire même lorsque je prends un abonnement, j'ai 2 heures à 20 euros, 19,99 €. Je suis content avec mon petit vélo. Tu rigoleras en me voyant passer, tu diras « Ah, il est sur un vélo ?» Moi, je sais. C'est le principal. C'est pas grave. Rigole sur moi. Pas de souci. Moi, je sais. Si tu réfléchis bien à chaque fois, c'est pour prouver aux autres. Alors moi, j'ai enlevé cette mentalité. J'ai enlevé. I'm broke. Je suis pauvre. Pas de souci. Mais je vais rouler avec mon putain de vélo si j'ai envie de rouler avec mon putain de vélo. Et personne ne me dira rien. Uniqlo, 8 euros, 9 euros, 10 euros. Le t-shirt, c'est pas grave. Pas de Louis Vuitton, visible, rien. Jogging basique, c'est pas grave. Faites attention à paraître, les gars. Ok, on repart sur l'article. Ok. Donc je pense que là, à l'heure actuelle, les gars, sa fortune, c'est compliqué pour lui. Alors, mais aux États-Unis, blablabla. Alors, on va passer directement au divorce. Ok. Donc ils étaient mariés de 2016 à 2023. Fut un temps, ils étaient même les héros de leur propre émission. Ok, ils avaient une émission de télé-réalité. Ah oui, ok, d'accord. Le divorce coûteux. Laissez-moi boire un peu, les gars. Ok.
Une relation terminée dans la colère. Puisque l'arrière aurait trompé sa partenaire à plusieurs reprises, tout en étant jaloux de son succès artistique, dans les documents remis... Ah oui, ça j'avais lu les gars. Les gars, j'avais lu. J'avais lu les gars. J'avais lu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé les gars. Vous êtes prêts? Écoutez. Tu peux parler de Burna Boy. Ah, c'est l'affaire de là. On va regarder ça après, ok? On va regarder ça après, comme ça au moins je vais en apprendre un peu plus sur cette histoire. Mais regardez, en fait, il a commencé à être jaloux quand il a terminé sa carrière. Et vous voyez, ça rejoint à peu près mon analyse de tout à l'heure. Il a arrêté sa carrière en 2021. Apparemment, il commençait à être jaloux de celle-ci. Forcément, ses revenus descendent, tandis que les revenus de sa femme, eux, ont continué à monter. Et en fait, il se retrouve à toucher moins que sa femme. Et apparemment, ça a fuité. Il commençait à être jaloux d'elle. Forcément. Tu as été à un moment de ta vie où tu gagnais plus que ta femme, tu étais en NBA, tu avais la fame. Et au fur et à mesure des années, ton salaire est descendu, ta femme gagne plus que toi. Ça fait 4 ans qu'il est plus en NBA. 4 ans, les gars. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, dans les documents remis à la justice, Taylor, donc sa femme, parle même de traitements cruels envers elle. Après plusieurs mois de procédure, les résultats sont enfin tombés et Shumpert va devoir payer. Le divorce entre Teyana Taylor et Iman Shumpert est enfin finalisé. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Taylor va recevoir 4 maisons pour une valeur de 10 millions d'euros, un chèque entre 1 et 10 millions d'euros de dédommagement. Ah, c'est entre 1 et 10 millions d'euros. Come on, man, that's crazy. Des voitures de luxe, dont une Maybach à 300 000 $, ça en a vu, et un bus de tournée, ça en a vu. Shumpert va devoir payer 8 000 € de pension alimentaire, ainsi que les frais de... Ça, on avait vu. Ok. C'est crazy. Le divorce est coûteux pour Iman Shumpert, qui va perdre plusieurs propriétés, plusieurs voitures, et qui va en plus devoir assumer seul les frais de scolarité de ses enfants. Et il peut au moins se consoler avec le soutien de ses fans, qui trouvent la répartition des biens assez déséquilibrée. Certains en viennent même à remettre en cause l'acte du mariage. Donc elle va tout gagner sans avoir à lâcher quoi que ce soit. MDR, il faut signer un contrat de mariage qui stipule que chacun repart avec ses biens en cas de divorce. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Iman Shumpert, désigné comme responsable du divorce par Teyana Taylor, va être contraint de sortir le chéquier, une décision qui ne doit pas le surprendre puisque les termes de l'accord ont été dessinés par les deux camps. Putain. Il est mort. Il est mort, les gars. Je vous le dis, il est mort. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Il est complètement mort, les gars. Je vous le dis honnêtement. Faites vraiment attention. Et si tu es en train de me regarder là maintenant, ok, et que tu commences à gagner de l'argent, fais super attention. Fais super attention. Fais super attention. Super attention. Au bout d'un moment, avant de te marier, tu sais à quoi tu t'engages, faut l'assumer après. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, mon ami, c'est l'amour. Tu vois, on en parlait. C'est l'amour. L'amour t'aveugle. L'amour t'aveugle. Parce que sur le moment, au moment de signer, tu te dis, c'est la femme de ma vie, je m'en fous. On va jamais se séparer. L'amour, 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 l'amour. Mais l'amour, c'est ça. Et des fois, l'amour, c'est ça. C'est ça, l'amour. Et ça remonte plus. Donc en fait, sur le coup, tu es devant le contrat de mariage comme ça. Te donne le stylo. On te met le papier comme ça. Et on vous dit, monsieur, signez. Là, tu regardes ta femme comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu regardes ta femme comme ça, elle te fait un sourire. Tu la regardes comme ça. Elle a peut-être même le ventre, voilà. Elle a le bébé dans le ventre, tu vois. Tu la regardes comme ça. Nah, I'm good. I'm good. This is my wife. It's okay, I'm good. Nah, I'm good, I'm good. Let's go. Hop. It's over. Terminé. Terminé. T'as signé ton arrêt de mort. Voilà. T'as signé ton arrêt de mort. Donc là, je vous le dis, hein, mais dans tous les cas, il l'admettra jamais. Il est en train de se gratter la tête. Il est en train de se gratter la tête. Il est en train de se gratter la tête. Il va plus prendre de jet privé, hein, ça c'est sûr. Hein. Il va commencer à penser aux avions de ligne.
En business class, certes, parce qu'il aura toujours les moyens, mais les jets privés, c'est terminé. Terminé, on oublie. Donc faites vraiment attention, les gars.